Et on est enfin de retour en POV. Et cette fois-ci, on va être avec le Dell. Alors, aujourd'hui, pour le Dell, j'ai prévu donc de l'améliorer. Donc pour la carte graphique, j'ai décidé de prendre une GTX 1060 de chez MSI. Alors, je vous explique. Vu que dans la première vidéo, il y avait des autocollants MSI sur ce PC, je me suis dit qu'il serait quand même rigolo de reprendre des composants MSI. Pour le processeur, j'ai trouvé sur eBay, donc c'est un Intel Xeon W3690, si je dis pas de bêtises, et du coup c'est un processeur qui a 6 cœurs et 12 threads, donc 2 cœurs en plus et forcément 4 threads en plus. Et il y a encore d'autres composants, on va avoir des composants un peu divers, on va avoir donc là des câbles pour la carte graphique, on a ici un hub de ventilateur ainsi que des ventilateurs ici, donc des ventilateurs de chez Arctic, c'était pas trop cher. Et on a aussi une amélioration du stockage. Je pars sur un SSD de chez MSI, donc pour ceux qui se posent la question pourquoi un SSD de MSI, c'est pour la même raison que la carte graphique, parce que j'avais envie de mettre des produits MSI dans cette machine. Dernière petite accessoire, on va dire, un rack pour mettre le disque dur correctement dans le PC, parce que j'aime pas laisser les trucs en loose comme ça fait moche et c'est pas beau. À l'origine, dans ce PC, quand on l'a trouvé, il y avait quelques bidouilles. Alors, j'ai plus d'informations sur la majorité des composants qui sont dedans. Donc pour commencer, donc là on a forcément le Velociraptor qui fonctionne à merveille, avec une copie de Windows qui fonctionne à merveille. On a ici une carte graphique, donc c'est une 9800 GT. Et du coup là-bas en dessous on a un processeur, donc c'est un W3530 si je me rappelle bien de tête, de chez donc Intel, forcément c'est un Xeon. C'est 4 cœurs 8 threads mais cadencé à une faible vitesse, je crois c'est à 2,8 GHz. Là le processeur qu'on va installer il est cadencé à 3,4 si je dis pas de bêtises, et il a 2 cœurs en plus. En tout et pour tout, pour les modifications que j'apporte à cette machine, on relève donc avec les frais de port tout inclus. Le processeur on est à 64 €, la carte graphique on est à 55 €. Et pour le SSD c'était, je sais plus combien je l'ai acheté le SSD, mais en gros on est à proche de 200 €, voire peut-être en dessous. Donc franchement je trouve que je m'en sors pas trop mal par rapport à cette machine. Je trouve pour 200 balles on peut quand même faire pas mal de choses si on a déjà donc forcément une machine comme celle-ci. Et sans plus tarder on va s'attaquer donc aux améliorations. Ah si, juste une seule chose que j'ai dû faire, donc la seule variante du coup avec le PC d'origine, c'est que j'ai rajouté une carte Wi-Fi. Ça s'arrête là, c'est tout ce que j'ai fait à cette machine pour en guise d'amélioration, c'est vraiment juste que ça. J'ai juste mis une carte Wi-Fi pour pouvoir forcément mettre des pilotes à jour, tout ça. D'ailleurs pour la petite anecdote, la 9800 GT là, cette carte graphique, la 9800 GT, le dernier pilote à jour date de 2016. Donc je pense qu'il est temps de faire un changement. Parce que pour le coup, la carte que je vais installer, elle est sortie en 2016. C'est là le truc. C'est-à-dire qu'à la fin de support de celle-ci, on va prendre une carte qui est sortie à ce moment-là. Voilà. Ok, donc ça c'est nickel. Donc déjà, première amélioration. Ah, premier problème. Ah putain, évidemment que ça pouvait pas se passer correctement. La carte graphique rentre en contact avec ça. Hop, j'ai trouvé l'outil de persuasion parfait. Ah mais ça fermera pas non plus. Oh mais c'est pas vrai. Oui ça va hein. Je vous entends... Oh, c'est tombé tout seul. Je vous entends venir dans les commentaires. Il y a un truc qui est tombé là-dedans. C'est pas très grave. Je vous entends venir dans les commentaires là, en me disant oui, tu détruis des machines encore et blablabla et blablabla. C'est pas comme si genre il y avait... C'est pas comme si c'était une machine vraiment rare. Hein. Je veux dire, de toute façon cette machine était vouée à aller à la poubelle, déjà de base. Hein, donc on va pas commencer à chipoter là-dessus. Je fais pas un très bon travail de préserve... Ah merde, bon c'est cassé. Oh, bon. C'est pas le bon outil pour le plastique, bizarrement. Bon c'est pas grave, tant pis. Bon, au moins le problème à l'arrière il est résolu. Maintenant il faut régler le problème à l'avant.
Le problème à l'avant sera résolu de façon beaucoup plus simple puisque j'ai juste à déjà retirer ce disque dur. Du coup ouais, on met le Vélociraptor, non pas à la poubelle, hein, mais on le met... on va mettre ça là. Le Vélociraptor du coup sera mis à la retraite pour la simple et bonne raison que bon bah il a fait son temps. Je préfère ne pas le modifier, ne pas l'utiliser pour la simple et bonne raison que déjà c'est un disque dur et c'est très lent, mais aussi parce que bah il montre son âge quoi. Hop. Et là tout de suite, le problème est résolu. Du coup oui, j'ai pris un SSD de chez MSI, c'était vraiment plus du côté bah c'est la marque MSI en fait tout simplement, plus que les performances du disque. Je sais que c'est peut-être pas forcément le disque dur, le SSD le plus rapide du monde, ce sera pas un foudre de guerre, et de toute façon, quoi qu'il en soit, il sera pas rapide pour la simple et bonne raison que c'est un SSD SATA, donc déjà de base il part un peu... pas forcément gagnant. Comme d'hab, hein, mon bon vieux PQ de secours, hein, comme d'habitude. On change pas une habitude qui... On change pas une équipe qui gagne. Du coup, oui, première modif pour ça. Hop. Alors, pour les ventilos, bah, j'ai pas forcément eu le choix de beaucoup de... Sur la taille, hein, pour le coup, puisque bah, j'ai déjà deux gros ventilateurs, en fait, qui sont là. Donc des ventilateurs 120 mm, mais tout le reste du PC en fait est en 80 mm. Donc bah on va partir sur du 80. Hop, et du coup j'ai trouvé ceux-là qui étaient pas trop chers, c'est des ventilateurs de chez Arctic, qui sont plutôt épais, donc ça permet de brasser un tout petit peu plus d'air. Donc franchement c'est pas trop mal, ils sont pas trop chers, ils sont pas bien compliqués, hein. Il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de furiture en fait en trop, ils sont juste là pour être utilisé. Maintenant, il va falloir que je trouve comment je vais attacher un ventilateur sur ce truc. Mais ça, c'est encore une autre affaire. C'est pas stupide si ça fonctionne. Franchement, en tout et pour tout, ouais, c'est franchement pas mal. Si vous trouvez le temps et que vous cherchez bien, en vrai, là, la carte, vous pouvez la trouver à 50, ça, vous pouvez y trouver à 50, et je pense même un SSD un peu moins cher, vous pouvez le trouver aussi à 50 balles. Donc pour 150 €, franchement, vous avez une machine plutôt bien solide, hein. C'est franchement une bonne chose de voir ça, ça fait du bien un peu de l'informatique à pas trop cher, parce que vraiment... là, beaucoup de gens disent que l'informatique ça coûte cher, et en vrai, oui, ça coûte cher. Je vais pas le cacher, mais il y a quand même toujours un peu des solutions qui permettent d'économiser quand même pas mal de sous si vous avez juste besoin d'une machine pour faire un peu de gaming léger et genre du bidouillage comme ça en fait, hein. Ça c'est une très bonne machine pour faire du bidouillage, pour installer une distribution Linux, pour faire un serveur maison, enfin des trucs comme ça. Vraiment, c'est bien fait pour host. Ça, c'est une machine qui est prévue pour à la base de toute façon, c'est un workstation. Mais là, la façon dont je vais m'en servir, on verra bien que c'est une machine qui pour aussi peu cher en fait peut faire beaucoup. Ça y est, j'ai fini de tout installer et du coup, tout rentre à peu près correctement. Du coup on a les deux petits ventilos, on a tout le reste qui est par ici. Donc là je suis en train de faire un petit stress test sur le GPU. Donc actuellement on est à 68 degrés. Franchement c'est pas mal du tout, puisque l'autre GPU que j'avais tournait lui à 91 degrés. Donc ça va. Pour ceux qui se posent des questions concernant l'alimentation, j'ai vérifié, donc franchement ça passe. Le CPU plus la carte graphique, on est en dessous de la limite de l'alimentation, c'est-à-dire 500 watts. Il n'y a aucun problème, c'est une 1060, et le CPU, bon il est un peu gourmand, mais franchement ça devrait aller. Pour le coup, il est bien chaud, hein. Il tient bien la chaleur, c'est bien, puisque en plus là on est en plein mois d'août, donc c'est parfait. Mais sinon franchement ouais, c'est pas mal, hein. Je suis plutôt content de la machine que j'ai mis en place.
J'ai eu aucun problème de compatibilité avec quoi que ce soit. Concernant les ventilos, je m'attendais à ce qu'ils soient bien plus bruyants en fait, et finalement non, franchement, c'est plutôt raisonnable en fait, donc bah franchement cool. Bah du coup voilà, il est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme moi elle m'a plu à faire, donc cette espèce de mini-série donc concernant le PC Dell, hein, donc vraiment une grosse machine quand même, mine de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres sur la chaîne un peu dans le même acabit, je pense. Peut-être pas, je sais pas. On verra bien. Du coup, bah... à la prochaine, j'imagine. Bye bye.